La Société des belles personnes s'ouvre sur l'enterrement de mon père. Zohar de son prénom, Zohar de son nom, Zohar, au cimetière de Pantin. Il y a du monde, hein. Drôle d'enterrement avec des musiciens égyptiens. Je m'appelle François Zohar. Je suis son fils français. Peut-être a-t-il d'autres enfants ailleurs, qui sait. Moi, en tout cas, je ne le sais pas. Et là, au cimetière, une dame âgée m'apostrophe. Elle s'appelle Livia Jacopetti. Je la connais pas. Elle sait qui je suis. Elle a des choses à me dire au sujet de mon père. Elle fut autrefois sa maîtresse, puis est restée l'amie de toujours. Elle sait que je ne l'ai quasiment jamais connue. Les 2 premières années de ma vie, quoi. Et la dernière année de la sienne n'était pas très frais, alors. C'est grâce à Livia que j'ai réussi à remonter le temps, à découvrir pourquoi Zohar, mon père, a dû fuir son pays natal. Ce qu'il a fait ensuite en Italie, d'abord, avec le roi Farouk, et puis en France, avec ses amis. Elle veut surtout me confier un secret. Lorsqu'il est arrivé en France, l'époque était à l'amnésie. De Gaulle dirigeait le pays et la France était endormie. Mon père s'est fait de nouveaux amis. Alors, il y a Lulu, le petit Lu, qui mesure près de 2 mètres, et Aaron Weiss, l'obsédé, un Français résistant et un survivant du ghetto de Villeneuve. Eux, ils n'avaient rien oublié. Et puis, il y avait aussi la belle Paulette aux yeux bleus, à la langue pendue et aux mœurs dissolues. Ils sont ensemble parce qu'ils reconstituent une manière de famille, une famille déclopée. Ensemble, aussi longtemps qu'ils recherchent leur bourreau pour se venger. Parce qu'ils pensent alors que sans vengeance, aucune nouvelle vie ne leur est possible. Oh, il a une belle vie, mon père. Peut-être du fait que, malgré l'éloignement de sa terre natale, il n'a jamais oublié la dette envers la Société des belles personnes, l'Assemblée des femmes de Bab el-Zoué, l'un quartier pauvre du Caire. Ces femmes qui savent faire danser les esprits, qui leur prêtent leur voix et leur corps. Les esprits, elle les appelle les seigneurs. Ce sont les esprits du Nil, les êtres de la terre. Venez, entrez dans ce roman. Vous y rencontrerez des hommes célèbres, vous découvrirez la névrose du roi Farouk, la grandiloquence du colonel Nasser, et puis la folie des anciens nazis qui tentent de sauver leur peau en s'associant aux dictatures de l'après-guerre. Mais vous pénétrerez aussi la grandeur des petites gens, le visage imprégné de la poussière du désert. Pour moi, les plus belles des personnes. Cela qu'on appelle en arabe « Nas el-Helwin », la société des belles personnes. La Société des belles personnes, un roman de Toby Nathan aux éditions Stock.